Derrière le thème apparent de ces vidéos, qui est la communication, en particulier dans le domaine du couple, il y a un autre sujet qui est encore plus fondamental, qui est le sujet de la relation, le lien. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Kaamelott, c'est Léodagan de Carmélie qui dit ça à propos de sa femme. « Les engins comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. » C'est dit de manière sarcastique, comme ça. Mais le fond, moi je le trouve super pertinent. Et si j'expliquais à l'autre comment je fonctionne, et donc de quoi j'ai besoin dans la communication en particulier. J'imagine que dans votre expérience de couple, vous avez vécu des situations de communication qui vous éloignent, et des situations qui vous rapprochent. Des moments où voilà, votre conjoint a fait un énorme faux pas, ou a fait exactement ce qu'il fallait pas, et des moments où ouais, il a super bien géré, et là, ça aurait pu être difficile, mais ça vous a rapproché. Et ben, ça peut devenir une sorte de guide des bonnes pratiques pour vous. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec vous, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait que dans une situation de communication peut-être un peu difficile, ce lien est préservé ou moins dégradé? Si vous savez ça, vous pouvez expliquer à votre conjoint, voilà de quoi j'aurais besoin. Alors certes, vous pouvez le faire à chaud si vous avez le courage, mais sinon, vous pourrez typiquement le faire après. Bon, on s'est raté, voilà comment on pourrait faire la prochaine fois. Ou le faire avant, tiens, prochaine fois c'est difficile, voilà ce dont j'aurais besoin. On parle bien sûr du domaine de la communication et de la relation, on parle pas de, oui, il va mettre sa vie aux oubliettes pour se concentrer sur ne servir qu'une seule personne, c'est vous. On n'est pas du tout sur cette thématique-là, on est juste sur qu'est-ce qui préserve ce lien et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez entendu, respecté, considéré. Il y a potentiellement pas mal de boulot par rapport à ça. Qui plus est, c'est bidirectionnel. Vous fournissez votre manuel à votre conjoint et oui, il va très probablement vous filer le sien aussi. Pour moi, et selon mon manuel à moi, et celui des personnes que je fréquente, ce qui marche de ouf pour préserver le lien dans une situation difficile, c'est d'écouter l'autre. À travers notre écoute vraiment avec curiosité et bienveillance, lui montrer qu'on a compris. Alors ça peut vous paraître peut-être injuste parce que on peut se poser la question, et moi dans l'histoire, si vous faites le cadeau d'écouter l'autre, vous pourrez aussi lui demander de vous écouter de la même manière en retour. Votre qualité d'écoute, de présence et de curiosité par rapport à l'autre est absolument fondamentale. On vous montre. Ah d'accord, j'arrive. J'ai vu que tu avais mis la tenue de mariage, alors j'ai fait pareil. C'est parti. Je pense à quelque chose que mon conjoint ici présent fait, que je comprends pas. Et il me paraît très simple de faire autrement. C'est simplement, quand tu te laves les mains, je trouve que tu te les laves très vite, que tu te rinces, trop vite, et qu'après, tu t'essuies systématiquement sur ton t-shirt. Et ça m'horripile. D'accord, je fais ça régulièrement, du coup ça t'es régulièrement horripilé, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que c'est horripilant pour toi? Je pense que moi, j'aime pas être mouillée, alors du coup, je t'imagine à tout mouiller, après j'ai plus envie de te toucher. Ah c'est ça, c'est qu'après tu veux pas être près de moi parce que t'as ce burk là qui te reste? Ouais, c'est un peu burk, ouais. Et puis je trouve que tu te laves pas correctement les mains, quoi. Après, si tu t'essuies sur un t-shirt, tu remets la saleté du t-shirt sur tes mains qui sont propres, c'est pas logique. Je crois que je comprends, oui. Comme je fais ça vite, pour toi c'est pas bien fait. Non, c'est pas vite, là, je te parlais du fait de t'essuyer sur oui. toi. Tu remets de la saleté, en fait, sur tes mains. Je me lave les mains et je me ressalis les mains derrière. Tu te ressalis les mains parce que ton t-shirt, tu l'as porté toute la journée, tu t'essuies dessus. Et du coup, toi, quand tu vois ça, tu penses à mes mains qui sont ressalies, t'as le dégoût rien qu'en regardant le truc là. J'imagine tes mains à nouveau sales et je vois pas l'intérêt de se laver les mains pour s'essuyer sur un truc sale derrière. D'accord, et donc là où c'est gênant pour toi, c'est parce que quand tu me vois faire ça, ça te fait burk. Ouais, je trouve pas ça logique et ça m'énerve. Quand c'est pas logique, ça t'agace. Ouais, ça m'énerve quand c'est pas logique. Ok. Le but de ça n'est pas d'arriver à une résolution, le but c'est juste de comprendre, d'aller explorer avec curiosité qu'est-ce qui se passe pour l'autre par rapport à ça. Moi, je le vis très bien de me essuyer les mains là-dessus, c'est mon quotidien. Maintenant, on va faire la démo de qu'est-ce qui marche pas. Et c'est probablement des choses que vous faites ou que vous rencontrez dans votre quotidien. Tu peux me parler d'un truc qui est une situation récurrente qui t'agace pour nous, dans notre vie quotidienne? Je vais reprendre la même. Oui, vas-y. Quand tu seras prêt, quoi, en fait. Non, mais jamais. Mais vas-y, continue, je t'écoute. Hein. Ça part super mal. Voilà, quand tu te laves les mains, ça m'agace parce que après tu t'essuies les mains sur ton t-shirt et moi j'ai l'impression que tu te les ressalis à chaque fois. Quoi. Mais t'es chiante. Je m'attendais pas à celle-là. Désolé. On va essayer de le faire. Sérieusement, ok. Ça me répugne parce que tu peux pas t'essuyer sur le torchon en fait, je sais pas quoi, il y a un torchon, c'est fait pour ça. T'es vraiment sensible à des trucs microscopiques, la plupart des gens vivent très bien et toi, faut que ça te fasse un truc le t-shirt quoi. Oui, mais enfin, c'est pas logique quoi, enfin, tu comprends bien quand même que quand t'as les mains qui viennent d'être propres, tu vas pas t'essuyer sur ton t-shirt qui a frotté toute la journée au magasin, dans la voiture, n'importe où, c'est dégueulasse quoi. Il est propre mon t-shirt. Je t'écoute. Oui, je sais pas, enfin, tu peux faire quelque chose, tu peux t'essuyer sur le torchon, ça serait bien quand même.
Ok, je parle au mur. Tu m'écoutes? Coucou, il y a quelqu'un là? D'accord, le regard méchant, ok. J'essaye de te parler, puis tu m'écoutes pas, quoi. Mais tu m'écoutes jamais de toute façon, donc je fais que faire ce que tu fais. Hein. Moi, je t'écoute jamais. Du coup, tu me demandes de parler d'un truc. Écoute, Puis... c'est sur tes problèmes, machin, c'est toujours toi. C'est vrai en plus. C'est horrible. En plus, quand tu prends l'éponge, t'es pas capable de la remettre Non mais ça, au c'est bon bon, endroit. c'est bon, j'ai Laisse-moi compris. parler, j'ai Non, pas fini. j'ai compris. T'es pas capable de la remettre au même endroit. C'est bon. Elle a besoin de c'est bon. sécher. Putain, mais... Sinon, ce que je pense, ça t'intéresse ou tu t'en fous? Tu t'en fous? Sympa. Oh, on s'aime Bon. bien. Tout ça pour vous dire qu'avec tout ce que j'ai utilisé là comme manière de moins bien l'écouter, je perds des points. Et au niveau qualité du lien, qu'est-ce que tu ressens maintenant Qualité du lien, là, t'es à 0,5 sur 10. Ouais, bon bah c'est ça. Donc il en reste un peu parce que on est mariés, on est ensemble et que quand même je t'aime bien, mais vraiment faut pas me faire chier là. C'est ça qu'on voulait vous montrer là-dedans, c'est que la qualité d'écoute, ça renforce le lien. Si vous écoutez très très mal, ça envoie le message que bah, j'en ai rien à foutre de toi, ou je m'intéresse beaucoup plus à moi qu'à toi, et je te Que je suis considère pas pas. importante, Voilà. que je dis que des conneries, des choses qui sont pas dignes d'être écoutées, et voilà. Voilà, tout est dit. Au revoir. Salut. Voilà, on vous a montré donc certaines des choses que nous, on apprécie de mettre en place et qui nous permettent de préserver ce lien. Et en même temps, on vous a montré aussi quelques faux pas, entre guillemets, qui, pour nous, détériorent ce lien et donc marquent des points négativement. Suggestion, commencez petit. Plus vous travaillerez sur des situations à faible enjeu, plus ça sera facile. On y reviendra dans une autre vidéo, je vous parlerai de ce que j'appelle les post-mortem, comment on récupère le coup après une dispute. Concrètement, ce que je vous invite à faire avec votre conjoint suite à cette vidéo, c'est d'aller échanger, partager votre ressenti, votre expérience par rapport à des situations de la vie courante qui vous pèsent un peu. Mon invitation, c'est de pratiquer ça sur des sujets de moindre importance, pas les trucs centraux sur lesquels vous vous disputez depuis des années, parce que ça demande plus peut-être de maîtrise de ces compétences-là. Donc il y a une personne qui va parler et l'autre qui va écouter. Et dans le rôle de la personne qui écoute, le but n'est absolument pas, mais absolument pas, de fournir une solution. C'est super important. Le but, c'est juste que l'autre personne se sente entendue. Ce n'est pas de résoudre son problème, c'est encore moins de juger pour lui dire que son problème c'est pourri ou qu'elle fait mal. Non, vous voulez juste écouter avec curiosité pour comprendre ce qui se passe pour elle. En quoi c'est un problème ces situations-là. Donc voilà, curiosité, bienveillance, mais absolument pas de passage à l'action. C'est un biais que moi j'ai et que je retrouve régulièrement, c'est celui de vouloir solutionner les choses. C'est-à-dire qu'on vous parle d'un problème, et vous allez sauter dessus pour le résoudre. Comme ça, on n'aura pas besoin d'en parler s'il est résolu. C'est pas le but, là. C'est peut-être que l'autre personne a peut-être plus besoin de pouvoir en parler que de le résoudre. En tout cas, elle a peut-être plus besoin d'en parler d'abord, et une fois qu'elle en aura parlé, oui, c'est ok de le résoudre. Mais peut-être que si vous le résolvez et que vous l'empêchez d'en parler, ça fera plus de dégâts que ça fera de bien. Parmi les faux pas, à mon avis, que vous pourriez faire en pratiquant ce petit jeu-là, l'un d'entre eux, ça serait de chercher à avoir raison, de prouver que l'autre personne a tort. Dans le modèle qu'on vous propose, il n'y a pas de ou, il n'y a pas une vérité unique, il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort. Je sais que c'est le point de vue usuel de la justice, de dire qui a raison, mais là, non. En fait, de notre point de vue, tout le monde a raison, il y a des vérités subjectives qui coexistent, il y a la mienne, il y a la tienne. Voilà. Et son point de vue est aussi légitime que le mien, même si je ne suis pas d'accord avec, même si je le trouve fantaisiste et peut-être même complètement starbi, c'est son point de vue, et il est légitime, autant que le mien. Et donc moi je vous invite à écouter intégralement jusqu'à ce que l'autre personne se sente intégralement comprise. Vous pouvez changer les rôles après. Cette stratégie-là d'écoute, c'est une bonne porte d'entrée vers la résolution de conflits, et c'est ce que font les diplomates par exemple. Les bons diplomates fonctionnent comme ça, ils mettent de côté leur point de vue temporairement pour pouvoir accueillir celui de l'autre, et une fois que l'autre se sent pleinement compris, bah alors oui, en échange, l'autre va écouter mon point de vue. C'est juste qu'il y a une personne qui commence à écouter en premier. Bref, pour rappel, faites ça en majorité dans des situations plutôt faciles, où les enjeux sont modérés et où l'intensité émotionnelle est modérée. Quand l'intensité émotionnelle est grande, c'est pas exactement comme ça que je vous propose de vous y prendre, et on en parlera dans une vidéo ultérieure. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne curiosité et beaucoup de bienveillance envers vous et envers votre conjoint.